Vite, on avance. Non. Allez. Mais allez-y plutôt. Merci. Bah oui. Merci. Là où on va. Est-ce que ça vous va si on propose à une petite délégation de... Non, bah non, tous ceux qui sont là, Ah, mais dans l'inauguration, vous n'entrerez pas, il n'y a pas de place. Donc, je vous demanderai, si vous voulez bien, de vous mettre sur les pelouses et on va vous donner la parole. Non, vous ne pouvez pas aller à l'intérieur, il n'y a pas de place pour tout le monde. Comment ça, c'est pas grave? On va serrer contre... Non, mais attendez, vous voulez prendre la parole? C'est ce qu'on va faire. Oui, mais on va vous la donner la parole. Oui, prenez la parole et après on vous demandera si vous voulez bien de quitter le chapiteau parce qu'on attend des questions de sécurité. Moi je peux plus gérer. Non, mais vous pouvez le demander en prenant la parole. pardon. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous pour cette inauguration de la 20e édition du Festival Mythos. On est ravis de vous avoir tous ce soir ici. Et je vais passer la parole, je ne connais pas votre prénom, mais à mademoiselle, voilà, une représentante du CIP. Voilà, qui a quelques mots à vous dire. Bonsoir. Alors, mesdames, messieurs, cette année, nous célébrons quelque chose de spécial. Oui, cette année, nous célébrons un événement majeur dans le paysage français. Nous fêtons une union entre partenaires, plus exactement, une union entre citoyens. Nous tous, chômeurs, intermittents, étudiants, travailleurs, nous regardons lucidement ce que l'avenir nous offre. Et ce n'est pas joyeux. Heureusement, l'avenir, ce n'est pas qu'un mot, c'est ce qu'on décide d'en faire et nous avons décidé de ne pas nous laisser faire. Il est l'heure de rétablir des vérités. Les chômeurs ne sont pas responsables du chômage ni de la crise financière du vieux système capitaliste. La fraude, c'est celle de l'évasion fiscale, pas celle des chômeurs, qui devraient tous être indemnisés. Nous n'avons pas besoin de loi contre les personnes qui travaillent, mais de droits plus justes pour toutes et tous. L'UNEDIC ne peut pas être déficitaire, car elle est une protection sociale. Elle a été pensée et créée par les salariés. Le MEDEF n'a donc aucune légitimité à diriger et à cadrer les négociations sur l'assurance chômage. Les tables de concertation, les annonces de dégel, de prise en charge de différés ne sont que des plans de communication de la dernière chance, sans envergure et sans pensée. Le régime de l'intermittence n'est pas sauvé, comme cela a été dit, bien au contraire.
Il est une cible du MEDEF car il représente un exemple de flexi-sécurité que ces gens-là aimeraient bien briser pour n'exploiter que la flexibilité. Aussi, nous voulons l'application de nos propositions et qui ont été expertisées, chiffrées, reconnues, justes et équitables. Nous voulons également que l'intermittence soit étendue à tous ceux qui sont dans la discontinuité de l'emploi. Nous exigeons la séparation du MEDEF et de l'État. Nous exigeons le retrait de la loi travail. Nous refusons les 800 millions d'euros d'économies sur le dos des chômeurs. Nous exigeons que la représentativité du MEDEF soit revue totalement à tout niveau. En attendant, nous déclarons le MEDEF ennemi public numéro 1 de la France et de ses habitants. Et nous agirons contre lui comme nous agissons déjà contre le gouvernement. Ceci n'est pas un avertissement, ceci est une réalité. Ce n'est plus la lutte des intermittents, ce n'est plus la lutte des étudiants, ce n'est plus la lutte des travailleurs ou des chômeurs, c'est la lutte de tous les précaires et de tous les citoyens ensemble. Ce soir, les spectacles auront peut-être lieu, mais vous, mesdames, messieurs, les élus, les partenaires institutionnels, les partenaires financiers, vous n'aurez pas la parole. À votre tour d'être sans voix. Il se trouve aussi que nous avons été empêchés de rentrer ici par la BAC et certaines personnes se sont fait taper. Il se trouve aussi qu'il y aurait la BAC qui se trouve autour d'ici, prête à nous... et à l'intérieur. Et donc, bien évidemment que nous ne partirons pas si elle continue à être présente. Et nous voulons qu'il n'y ait absolument aucune présence policière pour notre départ. Donc, voilà. Eh bien, voilà. L'inauguration est terminée. Peut-être on peut ensemble manger des petits fours et chanter des chansons. Voilà. Slogan sur Twitter. Et j'ai oublié une phrase majeure qui est « Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous ». Voilà.